Je crois que ce garçon a perdu la tête. Tu l'as dit? Tu as l'impression qu'il nous fait la tête? Non, non. En tout cas, il avait une bonne tête, non? Et dire qu'au début, il avait une tête de plus que moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Alors il s'agit d'achats façon de parler à la Fnac. Alors il y a eu un gros bug sur le site de la Fnac il y a plusieurs jours maintenant. Donc en fait je voulais passer commande de Blu-ray dans des OP. Alors à la base ça devait être 4 Blu-ray moins 50%. Lorsque je suis allé sur le site, finalement n'apparaissait que le 2+1. Donc j'ai tenté à plusieurs reprises de mettre des Blu-ray dans le panier et quelle fut pas ma surprise de voir que des Blu-ray passaient en négatif. Oui, en négatif. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je mettais des Blu-ray dans le panier, j'arrivais à des sommes de moins 25, moins 30 euros, ce qui était quand même complètement bizarre. Donc impossible de valider quoi que ce soit, sauf en mettant un Blu-ray qui ne faisait pas partie de l'offre. Du coup, ça faisait repasser le montant à prix positif, mais très légèrement positif. Ce qui fait que j'avais passé 2 commandes. Je me suis dit, bon, je vais tenter le coup, à mon avis, ça va être annulé. Et elles sont passées. Alors après, le bug a duré 15-20 minutes parce que j'ai voulu en repasser une autre après et ça n'a plus marché. Donc je voulais vous montrer, il faudrait regarder de temps en temps. C'était un soir vers 11h minuit. En tout cas, voilà, j'ai réussi à commander quelques Blu-ray, 10-11 Blu-ray. Alors je vais vous montrer après les factures, hein, vous voyez, je raconte pas de bêtises. Mais ce qui fait voilà, que j'ai eu tous les Blu-ray que je vais vous montrer m'ont coûté la somme de, ce que je dis pas de bêtises, m'ont coûté la somme de 16 €. Donc sachant que c'est des Blu-ray quand même plutôt récents. Bon après on va pas revenir sur la qualité des films en soi, il y en a plusieurs que j'ai pris pour la découverte, même s'ils ont des critiques très mauvaises. Mais vu le prix, je pouvais pas m'en priver. Alors on va commencer par le premier lot, la première commande que j'avais passée. Il y avait ce film Queens qui avait reçu des excellentes critiques à sa sortie, avec un excellent casting. Alors je sais pas trop ce que vaut ce film, mais j'en avais entendu parler à sa sortie, et du coup, voilà, c'est des films que j'avais envie de découvrir. Donc Queens avec notamment Jennifer Lopez. Ensuite, j'avais pris Jumanji Next Level, donc là c'est le deuxième Jumanji suite au reboot, on va dire, ou pseudo-suite, qui était sorti il y a quelques années. Donc celui-là je l'ai pas vu. Bon, a priori, il n'est pas si mauvais que ça, c'est un film plutôt distrayant, toujours avec le même casting que dans le premier Jumanji. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, The Gentleman. Donc celui-là, pas vu non plus. Donc pareil, avec un casting quand même assez dingue, avec Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, enfin voilà, quand même un super casting. Pareil, un film que je n'ai pas vu, mais qui a d'excellentes critiques. Donc encore un Blu-ray à découvrir. Alors ce film avec Chadwick Boseman, donc l'acteur qui avait joué notamment dans Black Panther et qui était décédé il n'y a pas très longtemps. Donc Manhattan Lockdown, donc c'est un film d'action a priori, dans ce que j'avais pu voir, voilà, qui a l'air plutôt pas mal, donc on verra ce que ça donne, mais voilà, c'est des films de toute façon que je voulais tenter dans des OP pas très chers. Bon là pour le coup ça sera vraiment pas cher du tout. The Boy 2 que j'ai vu, qui est pas mal mais bien en dessous du premier. Donc La Malédiction de Brahms, le casting a changé, on ne retrouve plus l'actrice qui jouait dans Walking Dead, ici on a Katie Holmes. Donc un film qui est, ouais, voilà, qui est sympa, il y a quelques scènes bien flippantes, mais globalement c'est plutôt moyen. Voilà, donc bon, après pour le prix que j'ai payé, c'était pas bien grave. Donc The Boy 2, alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé des films éventuellement que j'aurais pris. Et dans cette première commande, après je vais attaquer la deuxième commande, j'ai pris Hellboy, j'allais dire Hellboy 2, Hellboy, donc en steelbook, en Blu-ray, donc qui est un reboot a priori de la première saga des 2 premiers qui était réalisé par Guillermo del Toro.
Ici, c'est Neil Marshall qui a réalisé ce film. Donc Neil Marshall qui avait fait quand même les films The Descent. Bon, après, vu le casting, il y a Mila Jovovich notamment. Bon, on verra ce que ça peut donner. J'en attends pas grand chose, mais bon, après, au pire, ça fera un film assez spectaculaire. Et encore une fois, pour le prix auquel je l'ai payé, c'était vraiment pas très cher. Donc, ce premier lot de films, je vais vous montrer le ticket, m'a coûté la somme de 11,28 €. Donc, vraiment pour rien, on va dire, pour ce que c'est. Surtout, c'est des films neufs, récents. La plupart, bon après il y en a qui vont être sûrement moyens, mais au pire voilà, j'aurais pas perdu grand chose. En gros en fait, ce que j'avais payé uniquement c'était The Boy 2, qui ne faisait pas partie de l'OP, mais qui m'a permis de repasser en positif lors de ma commande, parce que tous les Blu-ray ici, donc Jumanji, Queens, The Gentleman, Manhattan Knockdown et Hellboy, étaient négatifs, étaient à moins 2 € et quelques. Donc forcément, ce n'était pas possible de valider la commande, il fallait passer un Blu-ray qui était hors promo. Donc voilà pour cette première commande. La deuxième, alors d'ailleurs je ne sais pas si vous avez pu profiter de cette commande, parce que moi j'ai une personne qui est dans mes contacts, qui avait mes contacts Facebook, qui avait réussi à passer aussi une commande. Donc peut-être que de votre côté vous avez aussi passé des commandes, donc n'hésitez pas à me le dire. Alors c'est pas la première fois qu'il y a un bug comme ça à la Fnac, parce qu'il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, mais bon j'avais pas pu en profiter. Et en fait, en général, ces bugs apparaissent, j'ai l'impression, quand ils essayent de passer les OP 2+1 à 4 pour 50%. Et je pense que voilà, leur mécanisme ne fonctionne pas tout de suite, malgré que là, pour l'instant, le 4 Blu-ray pour 50% n'était pas actif, même quelques jours après le bug. Quoi qu'il en soit, on va passer à la deuxième commande. Alors, la deuxième commande, j'ai pris Papillon. Donc c'est un remake du Papillon avec Dustin Hoffman, donc là avec Charlie Hunnam et Rami Malek. Alors, bon, je connais l'original, je connais pas ce remake qui a priori pas si mal que ça, donc on verra ce que ça peut donner. Ce film qui était sorti je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, donc il est assez récent. Ensuite alors le fameux L'Appel de la forêt. Alors je dis le fameux parce que il était beaucoup critiqué avant de sortir, parce que le chien qui est ici est numérique, hein. C'est-à-dire que c'est pas, ils n'ont pas utilisé un vrai chien, donc c'est avec Harrison Ford et Omar Sy, mais malgré tout, les avis sont plutôt favorables, l'histoire est plutôt bonne, donc une très bonne aventure a priori, ce qu'on a pu me dire et ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche. Donc c'est pour ça que j'avais voulu le prendre à ce moment-là dans la commande. Donc L'Appel de la forêt avec Harrison Ford. Memento, donc là un film qui venait de sortir en Blu-ray, que je connais très bien, que j'avais en DVD à l'époque. Donc là c'est l'édition 15e anniversaire, donc c'est je sais pas si c'est le premier ou en tout cas un des premiers films de Christopher Nolan, donc avec Guy Pearce et Carrie Ann Moss. C'est l'histoire d'un gars qui recherche l'assassin de sa femme, et comme je crois qu'il y a un problème de mémoire, il se faisait des tatouages sur son corps, enfin, en tout cas dans mes souvenirs. Bon, ça fait un bail que je l'ai pas vu, donc là bah, ce sera l'occasion, mais en tout cas j'en ai de très bons souvenirs de ce Memento. Dans cette commande, j'avais pris également La naissance du dragon, donc là qui est inspiré de l'histoire vraie de Bruce Lee. Pareil, c'est un film qu'on m'a chaudement recommandé, qui a priori comporte des scènes de combat assez spectaculaires. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner, hein. Encore une fois pour le prix, ça risque pas grand chose. Et ICU, alors que j'ai vu, qui est vraiment plutôt très bon. Alors c'est pas un film d'horreur, c'est plus un thriller, mais vraiment surprenant. Alors difficile de vous en parler sans spoiler. C'est voilà, il y a vraiment un retournement dingue dans ce film. Voilà, une excellente surprise, quoi. Voilà, c'est vraiment, il y a des scènes même quand même assez flippantes. On se demande comment part le film au démarrage. Est-ce que c'est fantastique? Est-ce que c'est un thriller? Enfin, c'est assez déroutant au départ, mais voilà, très bonne surprise avec Helen Hunt, qu'on n'avait pas revu depuis très longtemps. Donc vraiment ce ICU, je vous le recommande, un vraiment très bon film. Et donc cette commande de Blu-ray, donc qui comprend La naissance du dragon, Memento, L'Appel de la forêt, Papillon et ICU, m'a coûté la somme de 4,98 €. En gros, ça c'était à moins 8 €. De toute façon, je vous montre le ticket de caisse. Papillon, c'était à moins 8 €. Ensuite, ah ouais, il y avait Queens que j'avais déjà pris, donc ça je l'ai filé à quelqu'un. Il y avait Memento qui était à moins 8 €.
Et du coup, ouais, j'avais payé ICU et l'appel de la forêt. Mais du coup, qui m'a fait passer la commande à 5 € uniquement. Donc voilà pour cette commande assez particulière. Hein, donc on a des bugs comme ça régulièrement sur plusieurs sites. On a vu le cas chez Cdiscount il y a je crois que c'était il y a 1 an. Alors, je sais pas si c'était un bug, mais en tout cas ils avaient tout déstocké des séries à 1 ou 2 €. Il y a eu des bugs aussi à la Fnac avec des tickets réducs qui faisaient passer des nouveautés à 4 ou 5 €, voire 1 €. Bon, après ils avaient annulé plein de commandes, mais certaines étaient passées aussi. Et là, c'est la Fnac. Donc ça arrive parfois, donc il faut savoir en profiter tant qu'à faire. Hein. Autant profiter quand on le peut. Et puis vu qu'en plus quand on achète beaucoup de films, ça permet d'amortir quand même le coût sur des achats qu'on aurait pu faire. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Là je vous dis, le bug a duré 10-15 minutes. Je me suis mis dessus, j'ai passé les 2 commandes et après c'était terminé. Donc je pense qu'ils ont vite eu une alerte comme quoi il y avait eu un problème. Malgré tout, j'ai quand même reçu les commandes, donc ouf, enfin tant mieux. Mais voilà, c'était un petit bug à la Fnac. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé. Alors pas forcément des prix, parce que j'imagine que je pense qu'on peut difficilement faire mieux, mais en tout cas des films si vous les avez vus de votre côté. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner également si vous n'êtes pas encore abonné, pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver encore très très vite, hein, très régulièrement. De toute façon, je mets des vidéos. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.